Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie où nous regardons comment se configurent les planètes sur une semaine. Donc nous allons voir ensemble la semaine du 15 au 21 avril 2024 qui est la semaine où le soleil va quitter le bélier pour entrer en taureau. C'est une semaine où selon moi, s'il y a bien une journée importante, ça va être celle du vendredi. Le vendredi 19 avril qui va être le moment où justement le soleil va rentrer en taureau, présente au niveau des configurations générales des points particulièrement significatifs, notamment par rapport à la question de l'abondance. Je vais y venir. Donc déjà, regardons un petit peu comment se présentent les configurations de manière globale. Nous avons encore pas mal de planètes en signe d'eau, le poisson avec Saturne, Mars et Neptune qui s'y trouvent. Mars s'éloigne de Saturne, favorisant un peu plus de dynamisme et aussi toujours cette histoire avec le poisson, d'épurer, de nettoyer des vieilles histoires, des vieux attachements, des encombrements. Donc on a toujours ce travail de libération lié au dernier signe du zodiaque qui est le poisson et qui permet d'ailleurs une préparation à l'accueil des énergies du printemps. Le bélier toujours aussi très présent de par Mercure et Vénus qui s'y trouvent. Et vendredi, il va y avoir une conjonction justement entre ces deux planètes. Ce sont deux planètes qui favorisent l'inspiration par des idées soit nouvelles, soit que l'on a depuis un petit moment, mais qui peuvent prendre un peu plus d'importance, qui s'éclaircissent, dont la puissance s'accroît. Et là, on peut se dire, OK, cette idée, elle n'est pas farfelue, elle n'est pas juste comme ça, une idée qui passe, ça peut vraiment valoir la peine de la saisir et de la manifester, de la mettre vraiment en route, c'est-à-dire de chercher à appliquer concrètement l'idée. Et pour ça, rien de tel qu'un signe de terre, puisque les signes de terre sont des signes de construction, de solidification, d'élaboration, de persévérance, d'endurance, de ténacité, donc tout ça c'est synonyme. Et donc avec l'entrée du soleil qui va rejoindre Jupiter et Uranus en taureau ce vendredi 19 avril, on va vraisemblablement rentrer dans une période, donc la période du mois du taureau, où on peut déjà favoriser ou en tout cas accompagner une construction qui peut se révéler des plus intéressantes pour chacun d'entre nous. Alors évidemment, tout dépend ensuite de nos configurations propres, c'est-à-dire de notre carte du ciel astrologique, notre thème de naissance. Si on a déjà des signes de terre, on fait partie des personnes qui sont assez naturellement des constructeurs, des stabilisateurs, des personnes qui ont une certaine aisance à travailler avec le plan physique. Bon, attention évidemment, ça dépend des configurations qu'on a en signe de terre. Si on a par exemple Uranus ou Pluton en Vierge, ça peut être un peu plus délicat, il y a un peu des blocages. Mais si on a déjà le Soleil en Taureau, le Soleil en Vierge, le Soleil en Capricorne, on a ce côté à savoir comment sécuriser, stabiliser notre vie. Le revers de la médaille, c'est, si je puis dire, une forme d'encroutement, d'entêtement, c'est-à-dire que la sécurité, la stabilité pouvant être importante pour les signes de terre, il y a le risque de s'accrocher à des acquis, à ce qui a été construit et de se retrouver enfermé dedans. Car si c'est une bonne chose, si je puis dire, de se construire une vie stable, pérenne, où, par exemple, les finances sont assurées, le quotidien est stabilisé, il peut y avoir un moment où ça devient enfermant, c'est routinier, c'est le train-train, c'est voilà un quotidien qui peut devenir un petit peu pesant, ça peut même être une relation dans laquelle on se sent en fin de compte enfermé, il peut y avoir un manque d'épanouissement de par des habitudes comme ça dans lesquelles on finit par devenir prisonnier. Or, la position aussi d'Uranus en taureau nous incite d'un côté à voir ce qui doit être construit, mais aussi ce qui doit être déconstruit pour construire quelque chose de mieux. Donc, avec l'entrée du soleil qui va donc accompagner Jupiter et Uranus en taureau, il est possible que l'on ait comme ça des idées inspirante sur qu'est-ce que je construis à présent dans ma vie qui peut m'assurer une nouvelle stabilité par rapport à ce qui a été construit auparavant et qui peut être devenu un petit peu enfermant. Donc on peut être
j'allais dire un peu partagé aussi, hein, entre la sécurité acquise et une nouvelle stabilité à mettre en place, et il faudra du temps pour qu'elle se mette en place. Mais là où c'est important, et j'y viens parce que c'est le mot que j'ai lâché au tout début, c'est que le taureau a un lien fort avec la notion d'abondance. En fait, il y a deux signes qui sont particulièrement des signes qui nous mettent sur la voie de l'abondance, à savoir le taureau et le verseau. Bon, je vais pas vous faire une leçon ici de pourquoi et en quoi ces signes ont un rapport avec l'abondance. Je vous demande de me faire confiance sur ce coup-là. Je pourrais vous dire que quand même, le taureau, au départ, c'est le signe de la matérialité. Hein, il est très relié à l'argent et même symboliquement à l'or, aux finances. Donc, on va être sur un premier niveau d'abondance qui est l'abondance matérielle, financière, avoir suffisamment et peut-être même plus que suffisamment sur le plan matériel dans sa vie, tandis que le Verseau, c'est le signe de l'abondance avec cette image, vous savez, du porteur d'eau. Hein. Le Verseau, parmi ces symboles qui lui correspondent, vous avez le porteur d'une cruche d'eau. Et cette cruche symbolise justement l'abondance, c'est-à-dire que même si je déverse la cruche, en fait, elle ne se vide jamais. Il va y avoir l'eau qui est l'eau de vie, qui va pouvoir s'écouler et qui va avoir pour effet de nourrir, de faire grandir là où elle se déverse, si je puis dire. Donc avec le Verseau, on est dans une abondance partagée qui se diffuse partout. C'est pas comme avec le Taureau, bon, j'acquiers des biens matériels parce que j'ai besoin de ma sécurité, de ma stabilité et parce que j'ai un attrait pour la matérialité. C'est j'ai dépassé ce stade-là, si vous voulez, avec le Verseau. Je suis dans le partage et le don. Alors évidemment, hein, le taureau peut être extrêmement généreux. En général, il l'est quand il estime qu'il a suffisamment pour lui et qu'il ne va pas se mettre en danger en donnant. Et donc, toujours est-il qu'avec ces deux signes qui sont très présents, on peut se poser la question de où on en est chacun d'entre nous sur le plan de l'abondance. Et attention, cette question de l'abondance, elle va dépasser le simple cadre de l'abondance financière. Ça va au-delà de ça, hein, parce qu'effectivement, quand on pense abondance, en lien avec le taureau, encore une fois, argent, biens matériels, stabilité financière, etc., etc. Mais l'abondance peut être aussi sur le plan relationnel, sur le plan des expériences, des connaissances. Euh, Elle peut être en fait à différents niveaux et même par exemple au niveau de la santé. L'abondance au niveau de la santé, c'est avoir de l'énergie, être en bonne santé. Donc dans cette semaine et d'autant plus qu'on arrive vers la fin qu'on arrivera vers la fin de la semaine, donc vers le vendredi 19 avril, ça peut être intéressant justement de voir et peut-être que Mercure et Vénus en Bélier dans leur conjonction vont nous aider à percevoir où on pourrait développer l'abondance dans notre vie. Est-ce que c'est justement sur un plan vraiment matériel, financier, et pourquoi pas, hein, tant qu'on n'a pas assez pour vivre, on est toujours dans une situation précaire, délicate, stressante, etc. Mais peut-être que notre abondance, on va plus la développer, la rechercher à travers des relations où on va peut-être qu'on a besoin d'eux ou peut-être que ça va être le bon moment de reprendre un certain réseau relationnel, de redévelopper notre réseau relationnel. Et quand on dit abondance, ça ne veut pas dire avoir forcément une tonne d'amis ou de personnes autour de nous, mais avoir, si je puis dire, les bonnes personnes. C'est aussi ça d'ailleurs, hein, le Verseau. C'est l'abondance juste, c'est ce qui me correspond en fonction de qui je suis, de mes valeurs, de mon identité, et donc pouvoir être entouré et recevoir ce qui me correspond pleinement. Donc en termes relationnels, en termes affectifs, ça peut être un moment, le taureau, surtout qu'il est gouverné par Vénus dans le premier décan. Donc Vénus, elle est connue comme étant la planète de l'amour. C'est aussi une planète très intellectuelle, quoi qu'on en dise dans l'astrologie classique. Et donc peut-être qu'on peut aussi, avec cette configuration Soleil, Jupiter, Uranus, et j'en ai pas encore parlé, mais donc la deuxième conjonction, c'est justement Jupiter et Uranus en taureau le vendredi. Donc on a donc deux belles conjonctions quand même, hein, où à la fois on peut être inspiré sur OK, où l'abondance dans ma vie pourrait se développer et on pourrait avoir des opportunités pour justement mettre des choses en route ou attirer vers nous ce qui va nous mettre sur la voie de l'abondance. Et j'en reviens à Vénus qui est donc très reliée au premier décan du taureau. Cette planète favorise quand même
tout ce qui est rencontre affective, amoureuse. Alors, pendant toute la période du premier décan du taureau. Hein. C'est pas vendredi que forcément il faut être aux aguets parce qu'on va rencontrer quelqu'un et ça va être un coup de foudre. Hein. Ça va être pendant cette première période du décan ou peut-être pour certains d'entre nous, ça peut être un temps de rencontre intéressante. Et à côté de ça, ça peut être aussi l'abondance sur le plan justement par rapport à des connaissances aussi, à des compétences pour sortir de la routine professionnelle si on a l'impression que voilà, on s'est un petit peu enfermé dans un train-train et on n'apprend plus grand-chose. Donc ça pourrait être là aussi que l'abondance pourrait se mettre en route. Attention, hein, c'est toujours pareil, c'est le début de quelque chose. On est encore sur des signes de démarrage avec le bélier et le taureau. Comme je le disais, le poisson nous invite toujours à continuer un travail d'épuration, de désencombrement. Comme ça, on peut mieux accueillir ces belles énergies du printemps qui sont des énergies de très grande vitalité. Et donc, plus on est désencombré, plus on peut percevoir là où on pourrait développer l'abondance et là où on pourrait s'enrichir. C'est la même chose hein, dans notre vie, dans notre quotidien. Donc, il peut y avoir comme ça des perceptions, mais aussi, des compréhensions de ce qui est à investir, mais aussi des véritables opportunités. C'est le rôle de Jupiter que d'attirer vers nous ce qui peut vraiment nous aider à la fois dans notre évolution de conscience, mais aussi en étant en taureau, justement dans notre bien-être en rapport avec cette question de l'abondance. Donc voilà, s'il y a bien un thème qui me paraît clé sur cette semaine et particulièrement sur la fin de la semaine, c'est la question de où est-ce que j'en suis par rapport à l'abondance dans ma vie et là où ça peut être intéressant de focaliser ma conscience, mon attention pour me dire ok, ça peut être un point sur lequel une ouverture pourrait se produire et déjà des premiers pas pourraient être accomplis pendant ce premier décan du taureau. L'énergie de vie du bélier et du taureau, encore une fois, ce sont des énergies de printemps, donc particulièrement évidemment pour l'hémisphère nord, mais c'est vrai que l'hémisphère nord est habité par, si je ne dis pas de bêtises, 90% de la population mondiale, donc c'est quand même, on va dire, là où on est le plus, on représente plus les signes astrologiques en relation avec les saisons, donc le bélier, premier signe du zodiaque, printemps, avec le taureau et la nature donc du printemps reflète l'abondance, c'est-à-dire que c'est là où vraiment les fleurs éclosent, les bourgeons s'ouvrent, la nature déploie toute sa beauté, tout son charme et donc toute son abondance. Et en même temps, elle est déjà en cours de préparation pour l'été, les futurs fruits qui vont arriver. Donc c'est cette image-là que l'on peut voir dans cette semaine et notamment vendredi à notre niveau, à nous, à l'image de la nature dans son travail d'abondance. Qu'est-ce qu'on peut développer? Je dirais aussi que si on a des difficultés par rapport à l'abondance, c'est peut-être parce que nous manquons d'ancrage. Les signes de terre travaillent la solidité, la stabilité, la sécurisation, et ça ils le font parce qu'en tant que signe de terre, ils nous montrent, ils nous disent que pour pouvoir nous élever vers les sphères de l'abondance, il faut déjà avoir les pieds solidement ancrés au sol. C'est là aussi, on peut prendre l'image dans la nature de l'arbre. L'arbre ne peut élever ses racines qu'à partir du moment où, ne peut élever ses branches qu'à partir du moment où ses racines s'enfoncent profondément dans le sol. Si ces branches venaient à s'élever trop rapidement par rapport à ses racines qui, elles, ne s'enfonceraient pas assez dans le sol, au moindre coup de vent ou au moindre trop grand déséquilibre, il finirait par se casser la figure. Donc, il ne faut pas croire que parce que on va s'intéresser juste au sujet de l'abondance ou à de la spiritualité ou faire des pratiques en rapport avec le fait d'attirer l'argent vers soi, ça va débloquer des trucs. Ça c'est faux, c'est du pipeau si je puis dire. Pour aller vers l'abondance, il faut commencer par être bien présent ici sur la terre, les pieds solidement ancrés au sol et savoir gérer aussi les choses du quotidien, même les choses contraignantes de la vie quotidienne. C'est les leçons des signes de terre et particulièrement donc du taureau. Donc si on sent que l'abondance est encore un petit peu bloquée, le poisson qui invite à l'épuration peut permettre aussi de se rendre compte que là il y a encore des blocages par rapport au fait d'être bien présent. Peut-être qu'on n'est pas encore assez incarné, peut-être qu'il y a un petit peu un rejet ou un refus justement par rapport à l'incarnation. Peut-être des fois on part trop dans notre tête, dans l'idéalisation, la rêverie. Et si les choses étaient comme ceci, plutôt que de dire ok,
les choses sont comme cela, on fait avec et on fait du mieux possible. Ça, c'est être ancré et pouvoir aussi justement, par le réalisme de l'ancrage, développer ce qui va nous permettre d'avoir les moyens pour être bien dans notre vie, là encore, financièrement, matériellement, mais ça peut être aussi affectivement, comme ça peut être intellectuellement, comme ça peut être aussi sur le plan de la santé. Pas une santé forcément parfaite, hein, ça ce serait un mirage, mais avoir suffisamment une bonne santé pour fonctionner correctement au quotidien. Donc voilà, semaine sous le signe, il me semble, de l'ouverture à plus d'abondance ou à un réancrage si on en a besoin, afin d'accueillir au mieux ces puissantes énergies de vie, cette transition entre le bélier et le taureau, qui sont des signes en fait qui, quand ils sont bien vécus, nous permettront de bien traverser cette année qui commence en bélier et pas en capricorne, hein, c'est le démarrage de l'année astrologique. Donc il est important de vivre au mieux les 2 premiers mois du bélier et du taureau, et je dirais aussi du gémeaux, mais ça j'y viendrai par la suite, afin que les mois qui vont suivre se déroulent eux-mêmes au mieux. Si jamais on rate un petit peu ces mois-ci, ou on rate des occasions et des opportunités, ça risque de compliquer les choses par la suite, ça va être plus difficile à rattraper. Pas impossible, mais plus difficile. Voilà, donc c'est vraiment des mois, des moments clés dans une année astrologique et une année, on va dire, humaine aussi. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous pour l'interprétation des configurations astrologiques sur cette semaine. Donc soyons tous un petit peu vigilants à la porte de l'abondance qui pourrait s'ouvrir, ou l'inspiration qu'on pourrait avoir pour tendre vers plus d'abondance. Disons, se dire que voilà, c'est le début de quelque chose, d'une nouvelle histoire par rapport à cela, d'une peut-être un peu révolution. Et lorsque Jupiter va quitter le taureau pour rentrer en Gémeaux vers, si je ne dis pas de bêtises, la fin du mois de mai, là les choses vont peut-être s'accélérer. C'est-à-dire que l'abondance qui pourra se mettre en place ou être mieux perçue tant que Jupiter est encore en taureau, va passer sur une vitalisation et des possibilités qui vont s'ouvrir lorsque Jupiter va rentrer en Gémeaux. Et ça, je vous en parlerai par la suite, et je ferai également toute une série de vidéos sur le transit de Jupiter en Gémeaux. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute, à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie. Prenez soin de vous pendant cette semaine.